Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube des Blancs Francs Vadrouille. On va se présenter. Moi c'est Florian. Et moi c'est Claire. Et voici notre chat. Miaouli. Elle aussi part en voyage avec nous. Et on part pendant un an sur les routes d'Amérique du Nord dans notre fourgon aménagé. Alors notre voyage il va vraiment commencer par le Canada. En fait au départ on voulait faire un voyage d'un an uniquement aux États-Unis, mais on n'a pas réussi à avoir de rendez-vous pour nos visas, apparemment à cause du Covid. Du coup on s'est rabattu sur d'autres pays en plus des États-Unis, à savoir le Canada et le Mexique, qui proposent des séjours jusqu'à 6 mois sans visa. Et les États-Unis par contre c'est 90 jours, donc on a vraiment articulé notre itinéraire en fonction de ça. On a déjà réservé les billets d'avion et le bateau pour Baltimore par contre, donc on va être obligé de faire un petit bout aux États-Unis, mais on va directement aller vers le Canada et on va passer la frontière au niveau des chutes du Niagara. Et on va passer après l'essentiel de notre temps au Québec et dans les provinces maritimes. Et là, on va essayer de voir des animaux, des orignaux, des ours, des castors, des baleines, des belugas. Ensuite, on va passer à la côte est des États-Unis, voir les grandes villes et se mettre au chaud un peu en Floride, parce que l'hiver, c'est quand même pas super cool en fourgon. Après, on passera au Mexique, voir des vieilles pierres, des cactus, essayer de voir un peu des tortues dans l'eau. Et on finira le voyage avec l'ouest des États-Unis. C'est ça qui a motivé vraiment notre venue sur le continent américain, voir les grands parcs notamment dans l'Utah. Maintenant que vous savez l'itinéraire dans les grandes lignes, on va pouvoir vous présenter notre maison qui roule. C'est un fond Vendôme Mondéa de 2018. On l'a pris tout aménagé parce qu'on le voulait comme ça. On n'avait pas le temps, ni les compétences, ni l'envie de nous lancer dans un chantier d'envergure. On avait pourtant aménagé notre break d'acier avant, mais c'était beaucoup moins ambitieux et beaucoup plus spartiate. Il fait 6 mètres de long, 5,99 m pour être précis, mais un petit peu plus au final avec le porte-vélo qu'on a rajouté. On n'a toujours pas de vélo, on n'est pas sûr d'en prendre parce qu'apparemment ça se fait voler facilement. Voilà, il est basé sur Fiat Ducato, c'est un moteur de 130 chevaux. C'est pas énorme pour les monter quand il est chargé, mais ça suffit. Voilà, il fait 2,05 m de large aussi et 2,88 m de haut, avec les lanterneaux et les panneaux solaires. À vous montrer l'intérieur. Bienvenue à bord, suivez-moi, je vais vous montrer l'intérieur du fourgon. Donc, le carré, bon, ça s'appelle une dinette dans un fourgon. J'ai le bateau qui ressort. Deux places à l'avant qui se pivotent, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet de descendre le lit, de conduire et de manger aussi en face à face. Voilà. Donc à la base c'est fait pour 4, mais nous il est que pour 2 parce qu'on a enlevé la tétière qui était là. Qui est arrivée ici à peu près, mais c'était lourd, encombrant, ça servait à rien, donc on l'a laissé en France. Normalement ça se déplie aussi en fait là pour faire un lit supplémentaire. Le seul ami qu'on a fait dormir dessus il nous a dit oui, pour les gens que vous aimez pas c'est pas mal. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas l'emmener. Une petite bibliothèque, le rang chaussures. On a rajouté un convertisseur 220 pour pouvoir se servir des ustensiles de cuisine comme un mixeur par exemple, charger l'ordinateur, charger nos trucs, faire tourner la machine à laver et voilà, entre autres. Ensuite la cuisine, des beaux placards, le feu, l'évier avec le petit robinet qui se lève. À manier avec précaution parce que sinon il ne va sûrement pas faire la fin du voyage. Et ensuite notre magnifique et sublime frigo de 150 litres. Et attention, je sais pas où c'est. Voilà, ouais c'est le grand luxe quand même, j'avoue. C'est un petit peu too much mais bon. Et on a un congélateur qui nous permet de faire des petites glaces. Oui, on est des grands enfants. Hop. Ah oui, on a aussi un range-bouteille qui est là, mais nous on ne sert pas parce que les bouteilles ils sont carrés ici plutôt. Et là le bac à billes. Et un moustique écrasé. Le casserolier. Voilà. Là c'est le range couvert et là-dessous c'est le gaz et la poubelle. Une bouteille de gaz. Donc on a acheté un adaptateur en France en croisant fort les doigts pour que ça marche quand on arrive aux États-Unis. Et ça a marché. Donc on a pu installer les bouteilles locales. Donc de l'autre côté, alors normalement sur le fond Vendôme au départ, il y a des portes coulissantes qu'on remet en haut et qu'on redescend là, sur les deux placards. Sauf que le problème c'est que ça prenait trop de place, donc on perd de la place de rangement. Donc on a plutôt préféré un système de caisse en plastique dans lequel on met notre bordel.
et qu'on vient bloquer avec des petites réglettes en alu, qui sont des tringles à rideau. Un tiroir supplémentaire, et là c'est l'électricité. Donc avec nos 2 batteries cellules, le petit, comme à la maison, disjoncteur. Voilà. Sur le toit, on a 2 panneaux solaires. Alors on ne sait pas combien ils font, combien ils chargent, parce que, enfin on sait combien ils chargent parce qu'il y a le tableau, mais on ne sait pas combien ils font, parce qu'on n'avait pas de doc et l'ancien propriétaire a été incapable de nous le dire. Donc c'est un mystère. Après, ils font le taf, donc tout va bien. Là, on a un chauffe-eau au chauffage qui marche au gasoil, c'est un Truma. Voilà, il est là. Et il est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a pris ce modèle-là de fond Vendôme en particulier. Parce que celui de la génération d'avant, le chauffage, il était sous le fourgon, à l'extérieur. Et il était un peu plus bas que l'essieu arrière. Nous, on avait un peu peur de toucher, et puis c'est dommage de chauffer l'extérieur. Ensuite, après la salle de bain, donc on y a installé une chatière pour Niaouli. Parce que derrière, c'est un peu son royaume à elle, en même temps que l'autre aussi. Voilà. Donc, il y a la gamelle du chat, l'eau, il y a le lavabo pour se laver les dents, un petit placard aussi de rangement. On a supprimé les toilettes chimiques et on a mis des toilettes sèches. Donc la raison, c'est parce qu'on ne voulait pas être contraint d'aller toujours dans les campings ou dans les zones de vidange. Voilà, ensuite ça nous est racheté du produit chimique avec dedans, blablabla, c'était pas cool. Donc toilettes sèches, hop, un petit sac poubelle, dans la poubelle, et puis c'est fini. Ce qui est quand même vachement plus pratique. Et ensuite une grande douche. Donc bon oui, c'est une douche. Là tout de suite ça ne se voit pas, mais c'est une douche. Avec une grande douche qui nous permet d'avoir la litière du chat, la machine à laver, et puis la douche. Donc quand on se douche, on enlève tout. Et l'avantage c'est que comme on a mis des toilettes sèches, nos toilettes sèches s'en vont. C'est super facile. Donc quand on va prendre une douche, on sort tout ça. Et voilà, on a un grand espace douche. Voilà. Et la douche s'ouvre sur l'extérieur avec les portes arrière, ce qui permet de ventiler et d'aérer. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler du lit. Le aussi, pourquoi on voulait un fond Vendôme. La grande salle de bain et le lit. Parce que souvent dans les fourgons aménagés, le lit est à l'arrière. Enfin, dans les fourgons déjà aménagés, le lit est à l'arrière. Et ça prend beaucoup de place parce qu'il est toujours en fixe. Donc nous, on voulait quelque chose qui... Alors, reste avec les draps, les oreillers et tout ça. Mais se range pour qu'on ait une belle base de lit. Voilà. Donc bon, c'est un peu long. Parce que là, il y a la tête à l'avant qui se relève. Voilà. Et alors, il faut faire attention que ça ne tape pas la table. Normalement, on doit aussi pouvoir enlever la table et pouvoir le descendre du lit jusque sur le rebord de la bibliothèque. Mais comme on a mis des livres, de toute façon, ça ne rentre plus. Donc là, on a l'échelle. Et voilà. Et là on est paré pour faire dodo. Donc on a 2 lanterneaux. Donc on a eu des petits problèmes avec ces lanterneaux qui n'étaient pas étanches. Donc au début de notre séjour au Canada, on a eu quelques petits problèmes avec les moustiques qui rentraient par le joint qui n'était pas continu. Et ensuite qui s'introduisaient par les rainures que vous voyez là et qui venaient nous piquer. Donc on a passé quelques nuits à se battre contre les moustiques. Mais maintenant, on a mis du joint. Alléluia. Voilà. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. On a des petits équipés là encore pour mettre du foutoir. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Et bien c'est parfait. Si j'avais oublié, tout va bien. Donc on a la commande du chauffage et un peu d'autres commandes qui est assez classique, qu'on retrouve dans la plupart des camping-cars, qui nous permettent de gérer des choses comme l'éclairage extérieur. On a une super rampe de LED dehors mais qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on a trop de moustiques pour l'instant. Et ça gère l'allumage de la pompe à eau qu'il faut bien penser à éteindre quand on est en route. Sinon, la douche s'allume et ça trempe tout ce qu'il y a dans la douche. Non, c'est pas du vécu et pas plusieurs fois, non. Et ça nous donne aussi une idée du restant des réservoirs d'eau propre et des batteries. Et si on veut voir l'état de la batterie plus précisément, on regarde le régulateur MPPT qui nous donne des indications
sur le voltage, sur la charge de la batterie là, qui est à 86% qui se recharge et sur la puissance que les panneaux donnent à l'instant T. Voilà, donc là il fait bientôt, c'est la fin de journée, donc ça indique 7 watts. On l'a vu monter jusqu'à plus de 160 watts. Du coup on suppose qu'on a dans les 200 watts de panneaux solaires. Je vais vous les montrer après. Magie de la technique, me voici sur le toit pour vous montrer nos panneaux solaires, voilà, qui prennent pas mal de place sur le toit. Et les lanterneaux. Ainsi que celui de la salle de bain. C'est pas mal pour aérer quand on a pris la douche. Allez, tout de suite, je vous dévoile mon astuce pour monter sur le toit. Tadam! Et on ne vous avait pas parlé de nos rangements avec tout ça, des soutes arrière. On en a deux, il y a deux compartiments qui sont pas très hauts mais qui sont longs, c'est assez pratique. Et dedans, on y met le tuyau pour faire les pleins d'eau. Il y a quelques pièces mécaniques, mais c'est surtout pour faire les vidanges, donc changer les filtres, les plaquettes de frein. Il y a nos cales quand le spot n'est pas à niveau, mais on avoue qu'on préfère ne pas s'en servir parce que c'est assez pénible. On a des plaques de désenlisement qui n'ont pas encore servi, c'est quand on s'enfonce dans la neige ou dans le sable. Et on a aussi un mini barbecue pliant, c'est assez cool. Et de l'autre côté, on a nos chaises pliantes, un entonnoir pour remplir avec les jerrycans pour remplir les soutes à eau, nos chaussures de marche, des bâtons pour marcher aussi, et palme masque tuba. Voilà, et là, c'est l'ancienne trappe d'accès pour la cassette des toilettes chimiques et on range diverses choses. Là, il y a les allumes-feu pour le barbecue, des petits sacs poubelles pour la litière du chat. Un fourre-tout quoi. Et aussi à l'arrière, une douchette extérieure donc pour rincer des trucs, c'est assez pratique. Je crois qu'on n'a rien oublié. Bienvenue sur la chaîne YouTube des Blancs Francs en Vadrouille. Donc moi c'est Claire. Et moi c'est Flo. C'est l'abruti. Et on va partir pendant 1 an sur les routes d'Amérique du Nord en fourgon aménagé. On vous laisse On vous laisse nous présenter. Allez-y. Non les chats. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez nous suivre dans nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner.